Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous faisons cette lecture de la résurrection de la fille de Jaïr. Et nous voyons qu'il y a finalement deux histoires qui sont ensemble et qui se complètent d'une certaine façon. En effet, nous voyons que dans les deux cas, que ce soit cette femme qui perdait beaucoup de sang depuis, on nous dit 12 ans, qui a été voir des médecins, qui a essayé de trouver une solution terrestre pour être guérie. Mais nous voyons que cette femme n'a pas perdu l'espoir. Elle a continué, elle a cherché, jusqu'au jour où elle a eu cette rencontre avec le Christ. Et elle a eu la foi. Elle savait que à travers le Christ, elle pouvait recevoir cette guérison. Et en même temps, nous voyons cette famille qui cherche le Christ, qui demande de l'aide au Christ, parce qu'ils reconnaissent aussi que le Christ est Dieu, qu'il est le Maître, qu'il est le Seigneur, et savent que lui peut sauver leur fille qui est malade. Nous voyons cet amour, cette foi que les uns et les autres ont pour Dieu. Et nous voyons que on nous dit qu'une foule immense et oppressante d'une certaine façon est autour du Christ. Il y a du monde qui est présent, mais qui attend quoi? Seulement cette femme a été ressentie par le Christ. Et pourtant, tant de gens ont essayé de le toucher. Et vous voyez, ce n'est pas juste un fait historique, mais c'est un enseignement spirituel pour chacun d'entre nous. En effet, nous sommes là. Nous sommes si près de Dieu. À travers notre vie spirituelle, à travers le fait d'être ici présent à l'église. Mais combien touche vraiment le Christ? Combien touche le Christ? Ça veut dire que, est-ce que nous sommes vraiment ici et maintenant présents physiquement, mais surtout spirituellement? En effet, très vite, quand on se met à prier, à être à l'église, nous avons nos pensées qui vont de gauche à droite, qui s'occupent d'autre chose que d'être ici, maintenant présent, et être dans cet accueil, dans cette volonté de rencontrer le Christ. En effet, toutes nos pensées, nos tentations sont toujours là. Mais est-ce que nous voulons vraiment être guéris par le Christ? En effet, ce flux de sang montre pour nous ces tentations que nous avons, ces passions qui coulent de notre âme, de notre cœur. Et est-ce que nous voulons vraiment être guéris par le Christ? Est-ce que nous croyons vraiment que le Christ est Dieu et qu'il peut nous sauver? Voilà cette question que nous avons à nous poser avant de rentrer à l'église, avant de commencer nos prières. Concentrons-nous sur l'essentiel qui est cette rencontre avec Dieu pour l'accueillir en nous. Et vous voyez ensuite le Christ qui est interpellé par les amis, les proches de la famille et qui dit « Ne dérangez plus le maître, ne dérangez plus le maître parce que c'est trop tard. » C'est encore pire comme pensée. Ça veut dire que nous ne croyons pas que Dieu peut intervenir pour chaque chose et qu'il est là pour chacun d'entre nous. Et vous voyez cette moquerie des gens qui disent « Il n'a pas compris d'une certaine façon que c'est trop tard. » Mais eux ne voient pas qu'il est Dieu et que tout est possible pour celui qui croit en lui. Et cela est possible à chaque instant de notre vie, d'avoir justement cette possibilité de le laisser agir. Mais encore pire,
ne soyons pas ceux qui vont empêcher que Dieu agisse dans la vie des autres. En effet, nous sommes d'une certaine façon des fois coupables d'empêcher l'autre de vivre pleinement sa foi quand elle vient à l'église, par les moqueries, par a-t-on dit? Non, venons simplement, venons tous avec cet espoir de rencontre et d'accueillir le Christ, et que lui est notre Sauveur, et qu'il nous donne cette possibilité de la vie éternelle, de la vie sans fin auprès de Dieu. Et c'est cela que nous avons à chercher, à vivre et à partager. Alors, chers frères et sœurs, ayant cette foi et de cette femme qui était malade pendant plus de 12 ans, et ses parents qui avaient cette foi que Dieu peut agir dans notre vie par l'intercession de tous les saints. Amen.